Salut à tous, Red Bull remet cette année son titre après avoir écrasé le championnat en 2022, et si c'était le dernier pour l'équipe autrichienne, eh ben je vous propose qu'on regarde ensemble les enjeux de cette année pour l'équipe championne du monde. C'est parti. Alors le team part évidemment cette année avec une certaine confiance. 2022 a été une campagne record pour eux, avec près de 17 victoires sur les 22 Grands Prix de la saison. Alors évidemment c'est une sacrée domination, et Max Verstappen nous a montré par la même occasion de quoi il était capable. La saison a ensuite été un vrai succès, et au sein de l'équipe de Christian Horner, on pouvait pas rêver mieux. Malgré tout, chaque année c'est un peu une nouvelle histoire, et ça on le sait. 2023 va être une saison déjà de continuité technique, alors c'est forcément une bonne nouvelle pour Red Bull. Tout simplement parce qu'ils le savent, leur concept marche, ça y a aucun doute. Mais attention en F1, qui ne progresse pas régresse. Alors bien sûr, chez Red Bull, on n'est pas du genre à s'endormir sur ses lauriers, c'est pas le genre de la maison, mais 2023, ça pourrait bien être une autre histoire. Déjà parce que la concurrence s'organise. Chez Ferrari, on a beaucoup appris en 2022, rentre en ligne de compte Fred Vasseur, et il est hors des questions de refaire les mêmes erreurs. Surtout que malgré tout, chez Red Bull, on a pu capitaliser énormément là-dessus, et cette année pourrait être complètement différente. Les rouges ont eux aussi une voiture qui marche fort, et le plus parlant, c'est les chiffres, et évidemment leurs 12 pole positions qu'ils ont réalisées, soit mieux que n'importe qui. Leclerc et Sainz auront aussi le couteau entre les dents, et ce seront pas les seuls. Mercedes aussi mise gros cette année. L'équipe et Toto Wolff le disent, tout sera remis en question, mais pour autant, il faut pas non plus se tromper de cible. La fin de saison dernière a clairement montré qu'il y avait une lumière au bout du tunnel, alors que pendant toute l'année, finalement, le concept zéro ponton avait été un peu remis en cause, et bien les dernières courses ont aussi montré que le problème était peut-être ailleurs. Et du coup ça, c'est une très bonne nouvelle pour eux. Et d'ailleurs, même les pilotes le disent. En fait, c'est la fenêtre aérodynamique sur laquelle l'équipe doit se pencher. D'ailleurs, Interlagos, ça a été le meilleur exemple, puisqu'ils ont été finalement capables de tout maximiser sans pour autant changer fondamentalement leur voiture. Et ça, ça peut être un atout majeur. Ils auront la possibilité de capitaliser sur ce qu'a marché sur la W13, de conserver les bénéfices de leur concept, tout en ayant quand même la possibilité de s'inspirer d'autres équipes, comme notamment Red Bull, pour pourquoi pas pouvoir les surpasser. Et c'est ce qu'on pourrait aussi retrouver du côté de chez Ferrari, qui avait une très bonne base de voiture, et donc chez Red Bull, il va falloir redoubler de vigilance pour être capable de maintenir son avance. Et lorsque le règlement se stabilise, on le sait, c'est aussi le meilleur moment pour les adversaires de rattraper leur retard. Et en plus, l'équipe de Christian Horner va aussi devoir faire face à quelques petits obstacles, et ça faut pas l'oublier. Avant de voir tout ça les amis, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos de la chaîne, et nous on continue, c'est parti. Alors, à l'abord de cette nouvelle saison du côté de chez Red Bull, il va y avoir bien moins de sérénité qu'il y paraît. Déjà parce que qui dit continuité technique, dit aussi convergence technique. Et ça, ça peut déjà mettre un peu à mal Red Bull. Les adversaires ont eu le temps de travailler sur des idées de concept, penser et étudier à des évolutions potentielles, notamment au niveau aérodynamique, et si ces améliorations se traduisent en piste, ça pourrait bien permettre à la concurrence de se rapprocher un peu. D'ailleurs, il y a quelques bruits qui commencent déjà à courir du côté de chez Ferrari. La Gazzetta dello Sport a réussi à rapporter quand même que le moteur italien augmenterait de pas moins de 30 chevaux, mais une autre source rapporte aussi maintenant que Ferrari s'attend à être plus d'une seconde plus rapide la saison prochaine. Alors évidemment, c'est des infos à prendre avec des pincettes, mais ça a de quoi forcément mettre un petit peu la pression du côté de Red Bull. Surtout que n'oubliez pas, mais dans l'équipe de Max Verstappen, on part aussi avec un petit handicap en 2023. En étant champion du monde, il dispose dans un premier temps que de 70% de temps de soufflerie, ce qui signifie déjà une certaine épine dans le pied. Sauf qu'à ça se rajoutent aussi les 10% de temps de soufflerie en moins qui sont liés à la pénalité pour le dépassement du budget cap. Donc finalement chez Red Bull, on se retrouve avec 60% de temps de soufflerie, et ça, c'est un vrai handicap vis-à-vis des adversaires. Le tout est aussi couplé avec les 7 millions de dollars d'amende, ce qui fait autant de millions qui ne serviront pas pour développer la voiture. Et on le sait aussi en F1, ce qui n'avance pas recule. D'ailleurs, en fin de saison, on a bien vu que du côté de chez Mercedes, on était aussi bien revenu, ce qui laisse aussi du coup entreapercevoir le fait qu'on a enfin commencé à comprendre ce qui n'allait pas sur la W13. Toto Wolff, il est d'ailleurs plutôt conscient pour cette année, et d'ailleurs, il le dit très clairement. Il y a encore beaucoup de potentiel dans notre voiture, dans le concept, et peut-être que notre courbe de développement pourrait être plus raide dans les mois à venir. Bref, en tout cas, la concurrence est prévenue, et chez Red Bull, on a intérêt à avoir mis les bouchées doubles pour pas se faire attraper. Et vous alors, qu'est-ce que vous pensez de Red Bull? Est-ce qu'ils seront selon vous détrônés cette année? Dites-moi tout en commentaire.
Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo les amis, merci à vous tous, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer de la suite les amis. On vient d'ailleurs de passer le cap des 1000 abonnés, donc merci à tous, et moi je vous dis à très vite pour du nouveau contenu, à bientôt sur la chaîne.